On a coutume de dire que la terre est sacrée parce qu'elle est le symbole de l'héritage des peuples. Cependant, beaucoup se voient dépossédés de leur héritage. Comment reconquérir votre terre spirituellement, mais aussi physiquement? Prophétiser sur votre terre, tel est le thème de notre ouvrage de ce soir, écrit par le prophète d'Oliveira Isidore que nous recevons maintenant. Bonsoir, bienvenue, installez-vous. Merci bien. Madame, Monsieur, bienvenue, Plume de Vie démarre maintenant. Amis de la littérature chrétienne, bienvenue à votre espace littéraire sur Béni TV Plume de Vie. Comme je l'ai dit dans l'introduction, nous recevons le prophète d'Oliveira Isidore, auteur de cette très belle œuvre, prophétisée sur votre terre. Bienvenue, cher invité. Merci bien. Comment pouvez-vous décrire à nos téléspectateurs? Effectivement, je suis le prophète d'Oliveira Isidore, auteur de plusieurs livres. Je suis déjà passé ici, ça fait la 3e émission. Nous avons parlé de la délivrance de l'âme, prophétiser sur les eaux. Et aujourd'hui, nous allons parler de prophétiser sur votre terre. Auteur de plusieurs livres, père de 5 enfants, avec ma cote, Hélène d'Oliveira, que je salue de passage. Que le Seigneur bénisse. Prophétiser sur votre terre. Pourquoi le choix d'un tel titre pour un livre? Merci, c'est un très bon thème parce que c'est par révélation que j'ai écrit le livre. La terre, c'est des choses qu'on ignore. Parce que lorsque nous voyons dans la Bible, on a vu que Dieu, dans le livre de la Genèse, Dieu a été la première personne à prophétiser sur la terre. On ne fait pas attention. La Bible déclare que Dieu parla à la terre. Il dit que la terre produit de la verdure, de la sémence, des herbes, des arbres fructueux, et cela est accompli. Il a parlé la parole de Dieu et la terre a produit toutes ces choses-là. Donc le Seigneur, par cette révélation, m'a montré comment prophétiser sur la terre, comment déclarer sur la terre et avoir des bénédictions et briser les autels maléfiques qui vont contre nos vies. Tout de suite, ma première question, qu'est-ce que la terre originelle? Oui, la terre originelle, c'est la terre depuis Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans la terre, une terre prospère, une terre qui n'était pas maudite. Et on a vu bien que cette terre, il y avait la sémence, la nourriture, les animaux vivaient en parfaite harmonie avec les hommes. Et plus tard, Adam et Ève ont péché et Dieu les a chassés et la terre a été maudite. Et on voit que la Bible déclare que la terre a produit des ronces et des épines. Donc la terre a été maudite. Mais Jésus-Christ est venu pour restaurer cette terre par sa mort et sa résurrection. Donc selon vous, est-ce que Dieu avait nécessairement besoin de créer une terre pour que nous l'habitions? On aurait pu bien vivre au ciel avec lui. Effectivement, ça c'est le plan de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs planètes, il y a Mars, il y a Jupiter, mais la Terre a été celle qui était la meilleure habitation pour l'homme. Et Dieu a choisi cette terre pour créer, pour que l'homme puisse vivre. Et effectivement, la terre regorge tout, l'eau, le sel minéraux, les arbres, les fruits, les animaux, le vent. Alors que dans d'autres planètes, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de lumière, mais la terre est bien positionnée pour l'humanité. Donc cette terre, nous devons profiter davantage. Vous évoquez un terme, le tohu et le bohu. Je me demande, en quoi ça a un rapport avec la terre? Quel est le rapport entre le tohu et le bohu? Bon, le tohu-bohu, c'est un mot hébreu, c'est-à-dire le désordre. Et on voit que lorsque nous lisons la Bible, on voit des choses. On dit qu'il y a eu une guerre entre les anges et Dieu. Les anges déchus plutôt, Satan et Dieu. Et il y a eu des catastrophes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est clair, qu'on peut définir, mais les scientifiques ont démontré que lorsqu'on réalise, on voit qu'il y a une vie antérieure. Mais cette vie antérieure, personne ne peut définir qu'il y a eu des vies avant l'homme, l'humanité. Mais il y a eu des discussions. Le tohu-bohu, c'est-à-dire un direct chaos total. Et Dieu a régénéré ce chaos total qui est en fait la régénérer la terre. Dieu, c'est ça que j'ai parlé de prophétiser sur votre terre. Est-ce que de la même manière dont Dieu parle à la terre, l'homme peut également s'adresser à la terre et lui demander de faire des choses dans sa vie? Oui, c'est un très bon livre parce que ce livre révèle beaucoup de secrets. C'est mon premier livre, ça fait la 3e édition. Et Dieu merci, cette année, je suis passé à la télé, je bénis le nom du Seigneur pour ça. L'homme peut parler à la terre parce que quand nous lisons la Bible, on a vu Jérémie qui a prophétisé sur la terre. Il dit terre, terre, terre. Ainsi passe
l'Éternel inscrit cet homme comme privé d'enfant et que sa descendance n'arrive pas à s'asseoir sur le trône. Et lorsque on lit également la Bible, on voit Jésus-Christ de Nazareth qui a écrit à terre lorsque la femme adultère était venue. Nous lisons dans le livre de Job, il est écrit que parle à la terre et elle t'instruira. On peut voir ça dans Job 12, verset 8. Il dit parle à la terre et elle t'instruira. Donc la terre, selon la révélation prophétique, la terre a une bouche. La terre a des oreilles, la terre entend, la terre a des yeux. Donc, quelqu'un ne peut pas comprendre. Mais lorsque nous prenons à la lumière de la parole de Dieu, on voit réellement que la terre a une bouche. Pourquoi? Parce que lorsque Caïn a tué Abel, la Bible déclare, Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, si tu le gardais de mon frère, le Seigneur lui a dit que la voix du sang de ton frère crie vers moi et la terre a ouvert sa bouche pour boire son sang. Donc Dieu même a reconnu que la terre a une bouche. Et lorsque Abiram, Dathan et Corée ont péché contre Dieu et ils se sont révoltés contre Moïse, Moïse a déclaré que l'Éternel m'a choisi, vous êtes contre l'appel prophétique. Mais aujourd'hui, vous saurez que Dieu m'a appelé. La terre va ouvrir sa bouche pour vous engloutir. À l'instant que Moïse a prophétisé, a déclaré, la terre a ouvert sa bouche et les a engloutis. Donc, la terre a une bouche. Lorsque la terre ouvre sa bouche, c'est la mort, c'est le désordre total. Nous lisons encore dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 1, Dieu dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille car l'Éternel parle. Donc, lorsque nous rentrons dans le domaine prophétique, c'est ce que les prophètes voient. Prenons la Bible, on voit Jésus-Christ qui a parlé au figuier. On voit le figuier n'est pas un homme, mais le Seigneur Jésus s'est adressé au figuier et dit que personne ne mange de tes fruits. Et le figuier s'est desséché. Donc, de prophétiser sur votre terre, c'est de donner des ordres à la terre. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'il y a deux personnes sur une même terre. L'autre fait sa plantation sur la même portion. L'autre récolte bien une bonne production, mais l'autre n'arrive pas à produire. Et la terre obéit à celui qui lui parle. Vous allez voir quelqu'un va chez un marabout. Le marabout va commencer à écrire à terre. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps prophétique. Le Seigneur veut nous amener à exercer dans le prophétique, même si tu n'es pas prophète, c'est la parole de Dieu. Le marabout écrit la terre, il interroge la terre. Alors, dans le Job 12, 8 nous dit que parle à la terre et t'instruira. Le marabout peut interroger la terre et la terre va donner des révélations sur une personne. Jésus-Christ a écrit sur la terre, mais qui peut savoir ce que Jésus a écrit sur la terre? Personne. Lui seul, il était abaissé, il a écrit, et lorsqu'il a levé la tête, il dit que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Tous étaient confondus, ils se sont retournés. Donc la terre entend, la terre donne des instructions. Quelqu'un peut prendre la plante de votre pied, la poussière, lorsque vous avez fait un pas, deux pas, il proclame des paroles, il vous maudit, toutes vos actions tombent et vous êtes dans les ruines, dans les échecs. Donc c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, prophétiser sur votre terre. Un peu devant, nous allons entendre des témoignages lorsque j'ai mis ce livre en pratique. Il y a une question qui me taraude. Vous dites l'homme a le pouvoir de parler à la terre pour produire un changement. Mais pourquoi on a l'impression que certains pays sont bénis, prospèrent, l'économie est prospère, la terre est riche en pétrole et autres, mais certains pays, la terre est pauvre, le pays n'avance pas. Pourtant, il y a des chrétiens, pourtant l'État gère bien. Est-ce qu'il y a des terres qui sont maudites par rapport à d'autres terres? Si on prend l'exemple même de notre continent, le continent africain, on a l'impression que l'Afrique est maudite, comparée aux autres terres d'Europe ou d'Amérique, par exemple. Puisque l'Afrique, depuis, n'arrive pas à pleinement décoller. Donc, comment vous pouvez expliquer cela? Ok, l'Afrique n'arrive pas pleinement à décoller plutôt. C'est pas lié à la terre d'abord. C'est la question de mentalité. Parce que lorsque nous voyons les Européens, si on envoie les Européens en Afrique, ils vont développer l'Afrique. Mais nous n'avons pas les techniques, les moyens pour développer l'Afrique. Mais lorsque vous parlez des terres non fertiles, les terres désertiques, c'est normal. Regardez la Palestine, l'Arabie Saoudite, regardez Israël. L'Israël est le seul pays au monde qu'on trouve une végétation, des arbres, des fruits. Et un homme de Dieu a rendu son témoin que lorsqu'il est parti en Israël, il a entendu qu'il y a plus de 600 espèces de fruits. 600 espèces, ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire qu'il y a 600 fruits, mais plusieurs tomates, gombo, mangue, raisin, pommes, tout de plus de 600 espèces. La terre d'Israël est fertile en tout lieu. Lorsque quelqu'un dépose plante quelque chose, ça donne. Pourquoi? Parce que depuis les prophètes, plusieurs hôtels ont été bâtis sur cette terre. Des prophéties ont été déclarées. Salomon a prié lorsqu'il était dans le temple. Il disait que quiconque viendra sur ce lieu, qu'il soit exaucé. On a vu Élie qui a bâti l'hôtel. Des prophètes ont prophétisé. Donc selon vous,
les Africains ne prophétisent pas assez sur leur terre. Ils n'ont pas la révélation. Parce que Israël est béni aujourd'hui parce que Israël connaît la révélation de la terre. Comment un peuple désertique, Palestine et puis Israël, vous allez comparer sur un documentaire où j'ai vécu, j'ai regardé bien sûr, Palestine est dans un lieu désertique alors que Israël est dans un lieu florissant. Pourquoi? Parce qu'ils ont la révélation prophétique. J'ai expérimenté parce qu'une femme qui avait sa plantation, qui ne donnait pas cacaoyer, je suis parti du côté de Sikensi, elle m'a envoyé pour aller prier. Bon, quand on arrive, tout est désertique, les cacao ne donnaient plus. Et lorsque je suis arrivé sur les lieux, le Seigneur me dit prophétise. Mais en temps, il y avait un faux prophète qui était venu, mais une action démoniaque, c'est-à-dire implanter une bouteille d'eau satanique. Et tout a séché. Je suis venu, Dieu me dit, parle, détruis l'autel, et j'ai détruit, j'ai prophétisé sur la terre. Et l'année qui a suivi, cette femme a eu une bonne production, et elle a été bénie. Elle a même acheté un terrain au niveau d'Abidjan. Donc la terre entend, la terre écoute nos paroles. Tout ce que nous déclarons, la terre entend. Ce sont des paroles créatrices. L'homme peut prophétiser, comme je dis dans le livre de Genèse, Dieu même a parlé. Il dit que la terre produise de la verdure. On n'a pas vu que les gens sont venus planter des choses sur la terre, mais la parole que Dieu a libérée, la parole a été accomplie et la terre a produit des fruits sur la terre. Très bien. Dans la troisième partie de ce livre, vous parlez d'autodélivrance. Qu'est-ce que l'autodélivrance, selon vous? L'autodélivrance, c'est une prière que on n'a pas, tu peux faire seul. On n'a pas besoin peut-être que d'un pasteur soit auprès de toi. Tu peux commencer à mettre en pratique. Il y a des révélations dans ce livre. Et lorsqu'on met ces révélations en pratique, on fait des proclamations, on reçoit la délivrance. Parce que c'est un livre qui est plein de révélations, plein de succès. Je l'ai expérimenté, comme je le disais au préalable. C'est un livre qui a été mon premier livre, je peux dire un best-seller. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui l'ont acheté, qui sont partis dans d'autres pays et qui l'ont mis en pratique. Ils font des séminaires avec, même en Angola. J'ai eu des témoignages pour ça, pour sur votre terre. Donc ce livre m'a beaucoup aidé. J'ai donné un témoignage. Quand je suis parti dans un village, j'ai dit au Seigneur, je suis arrivé. Il dit, prophétise sur le village. Il dit, Seigneur, je suis arrivé. Je mets mon pied, je suis là pour donner gloire en ton nom. Donne-moi un endroit pour prier. Dieu a permis que je trouve un endroit dans le village. Et à l'heure où je parle, avant de quitter le village, j'ai acheté un terrain. Le temple a été bâti. Mais comment le temple a été bâti? Le Seigneur m'a dit, avant la fin de l'année, le temple sera bâti. Je vous assure, dans le mois de novembre. Décembre, j'ai prophétisé. Les gens se demandent, mais comment ça va se passer? J'ai parlé à la terre, j'ai dit, terre, comme je viens à prophétiser. Je déclare qu'un bâtiment doit sortir de toi. Un monsieur qui était au nord de la Côte d'Ivoire est venu et Dieu lui a dit de bâtir un temple. Et il a décaissé ce jour 2 millions pour bâtir le temple. Le peuple était étonné de voir que la prophétie s'est accomplie. De la même manière, quand j'ai fait 6 ans dans ce village, Dieu me dit, viens sur Abidjan. Imaginez-vous Abidjan où commencer le ministère. Et Dieu a précisé, va à Angré. Je suis arrivé à Angré, Abidjan. J'ai prophétisé. J'ai dit, Seigneur, je suis arrivé à Angré. Que la terre m'exauce, que la terre soit favorable. Je demande, Seigneur, que je trouve un endroit pour t'adorer. Et j'ai prophétisé sur cette terre. La Bible déclare que tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te donne en héritage. J'ai foulé mon pied sur la terre d'Angré. Donne gloire en ton nom. Je vous assure, le Seigneur me dit, dans 1 mois, j'étais pressé pour chercher des maisons inachevées pour prier. 1 mois juste. Quelqu'un me dit, mais prophète, depuis, tu n'as pas vu un endroit de prière? Il dit non. Il dit, viens, on me montre un terrain avec des bananiers, des maniocs, la broussaille. Et aujourd'hui, quand vous arrivez sur le lieu, vous allez donner gloire au Seigneur. Parce que Dieu a permis, ça fait 4 ans, le temple est bâti, tout est sorti. Donc quand tu as cette révélation, partout où tu vas, tu n'auras pas de problème. Même si je vais en Israël, je dis Seigneur, je vais avoir un bâtiment en Israël, je peux l'avoir. Aux États-Unis, je peux l'avoir. Parce que le Seigneur nous a donné la révélation de la parole. Tout lieu nous arrivons, on peut posséder les lieux par la parole. Pas pour dire que non, ceux qui sont là, il faut qu'on déclare qu'ils meurent. Non, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur bénit, Dieu ouvre des portes. Et l'homme, la terre, c'est une révélation parce que l'homme même est fait de la poussière. Et la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et puisque la terre contient du sel, de l'eau, de sel minéraux, tout ce qui est dans la terre est en l'homme. Donc si toi tu es un homme, tu es fait à la poussière de la terre, que tu prophétises sur ta vie, ce qui est dans la terre va se manifester en toi. En toi il y a l'argent, en toi il y a l'or, en toi il y a l'huile, en toi il y a tout dedans. Parce que la terre regorge une richesse, une grande richesse éternelle. Donc je crois que l'homme qui est fait à la poussière de la terre, les scientifiques
ont démontré que ce qui se trouve dans la terre se trouve dans l'homme. Donc lorsque tu prophétises ta vie, Dieu se manifeste. Donc un enfant de Dieu, partout où il arrive, il doit avoir le succès pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc tous les Africains devraient prophétiser sur leur terre. Et justement, parce que notre terre, notre continent a beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses doivent prophétiser sur la terre. Vous pouvez arriver sur une terre qui n'est pas fertile. Vous pouvez proclamer des paroles. Je vous écoute, je n'ai pas parlé des hôtels. Même cette révélation, prophétiser sur la terre n'est pas donnée seulement aux chrétiens. Même les païens peuvent parler à la terre. Pourquoi les gens font des libations, ils versent le vin, ils versent, excusez-moi, ils versent la boisson, de l'eau pour parler à la terre? Parce qu'il y a des esprits qui sont incarnés dans la terre. Et si la terre est déjà possédée par des démons, que toi, enfant de Dieu, tu arrives là et que tu n'as pas proclamé, tu n'as pas pris autorité sur la terre, les démons vont t'empêcher de réussir. Imaginez quelqu'un qui construit son temple sur un ancien cimetière. Il y a un esprit de mort. Dans l'église, les gens vont avoir des esprits de mort, des lourdeurs, la mort dans l'église. Mais lorsque nous arrivons, nous détruisons les autels selon un Roi 13, où le jeune prophète est parti détruire l'autel, dit autel, autel, ainsi par l'Éternel, et l'autel a été brisé. Donc nous, enfants de Dieu, partout où nous arrivons, il n'y a pas quelque chose qui peut nous retarder, qui peut nous bloquer, parce que le Seigneur nous a mis en nous la puissance de la parole, afin de lier les forces des ténèbres. Selon vous, quelles sont les alliances, les promesses et les déclarations prophétiques que nous avons en tant qu'enfants de Dieu? Les alliances, d'abord, prophétiser sur la terre ne veut pas dire venir adorer la terre. Mais c'est pour montrer à la terre que nous avons autorité. Parce que le Seigneur nous a créés pour dominer sur tout ce qui est sur la terre. Donc, lorsque nous arrivons dans un endroit, nous déclarons que nous sommes les maîtres des lieux. Nous sommes là, le Seigneur nous a envoyés pour que ce lieu prospère. Donc, quel que soit le chrétien, s'il arrive quelque part, par exemple dans un village, où on dit que les sorciers sont très forts, etc., si c'est un chrétien vrai, il peut prophétiser que rien ne lui arrivera et même rester dans ce village sans avoir peur. Je vais rendre un témoin, c'est très bon, je vais rendre un témoin. Quand j'étais dans le village, je suis arrivé, il y avait dans le village plus de 22 marabouts dans le village. Et il y avait un qui était au-dessus de tous les marabouts. Tout le monde avait peur de cet homme-là. Et les gens qui étaient de partout, ils venaient le consulter. Et cet homme s'habillait tout le jour en noir. Autrement, en rouge, c'est fini. Donc, il s'aimait la terreur dans le village. Et un jour, le Seigneur me dit, lève-toi et déclare, brise les autels, prophétise la terre d'Assé, dans la région de Beaunois. Et quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai commencé à prier, proclamer. Cet homme, je vous assure que chaque année, il y a des accidents dans le village. Les enfants mouraient partout, des anémies par-ci, par-là. La mort se multipliait. Mais lorsque je suis arrivé, à 1h du matin, je me suis levé, j'ai pris des enfants spirituels. Nous avons prié, nous avons jeûné et nous avons proclamé, nous avons donné, dit à la terre que Jésus-Christ règne sur cette terre, que les forces des ténèbres, les démons qui sont sur cette terre, les sorciers ne peuvent plus opérer sur cette terre. Et lorsque j'ai prophétisé, Dieu a manifesté sa gloire. Mais tenez-vous bien, après ces proclamations, il y a eu plus de 20 marabouts qui ont quitté le village. Ouais. Mais avant cela, les marabouts sont venus nous attaquer. Lorsqu'ils sont venus nous attaquer, j'ai eu mon fils qui est mort dans ma main. Wow. Et quand le fils est mort, j'ai dit que Jésus-Christ, tu es Seigneur. Et quand j'ai prié, mon fils avait environ 2 ans. J'ai pris l'enfant dans ma main et j'ai prié, j'avais une assurance. Et j'ai demandé au frère, joignez-vous à moi, venez, on va prier. Et nous avons prié. En moins de 5 minutes, l'enfant est ressuscité, est revenu à la vie. Dieu fait des miracles. Donc, Satan, lorsque tu arrives quelque part pour faire le du Seigneur, il va te tenter, il va te bloquer. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons avoir l'autorité. Ma soeur, je n'ai peur de rien, parce que je sais que celui qui est en moi, Paul a dit, celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui est au dehors. Donc, le monde des ténèbres ne peut pas me frayer, parce que j'ai traversé tellement de choses que je ne sais pas qu'est-ce qui va me faire peur. Je suis passé près de la mort. Ma femme a été dans le coma, mes enfants plusieurs fois. Mais lorsque nous avons évoqué le nom du Seigneur, on a vu la puissance de Dieu. Donc, partout où nous arrivons, en tout lieu, même si nous partons en Europe, en France, aux États-Unis, nous devons réussir dans ce. Le mieux, c'est le pays des Blancs. Nous devons réussir dans ce. S'ils viennent ici, ils réussissent. Nous aussi, on doit réussir par la parole de Dieu. Dans le chapitre intitulé « Les paroles fortes de victoire », vous mentionnez différents actes prophétiques que nous devrions faire de la tête, de la bouche, des yeux et même des oreilles. Pourquoi avez-vous eu besoin de faire toutes ces précisions? Est-ce qu'il y a acte prophétique des yeux différent de l'acte prophétique des oreilles? Expliquez-nous. Effectivement, quand vous lisez la Bible, à chaque endroit, à chaque partie, il y a un verset biblique. Prenons le cas des mains. La Bible déclare que Job a dit, Satan a dit à Dieu que Job a été béni parce qu'il a béni l'œuvre de ses mains. Dieu lui dit aussi que va ne porte pas la main sur lui. Et
Satan savait que Dieu a porté la main de Dieu a béni Job. Donc nos mains, c'est les mains, c'est à partir de la bénédiction arrive. Donc j'ai prophétisé sur des mains, demandé à Dieu que tout ce que nos mains vont toucher prospère. Les pieds, on a vu que lorsque les hommes sont arrivés chez Abraham, il a lavé les pieds. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Ce sont des actions prophétiques. Ce ne sont pas des doctrines qu'il faut instaurer dans une église. Et la bouche aussi, nous, on peut oindre la bouche pour prophétiser, les yeux pour prophétiser. Donc, ce sont des actions révélées que Dieu m'a données. Mais je signale que je précise que ce n'est pas une doctrine où on doit mettre ça toujours dans l'église, on doit pratiquer. Quelle est la différence entre une action prophétique et une doctrine? Très bien. La différence, c'est que l'action prophétique, on le fait par moment, poussé par le Saint-Esprit. On peut le faire une seule fois pour toujours, 2 ou 3 fois. Mais si l'action prophétique devient quelque chose de continuel, ça devient une doctrine que tout le monde doit... C'est-à-dire qu'il faut passer forcément par là avant d'être exaucé. Non. L'action prophétique, ça vient spontanément. Parce que Jésus-Christ, même, il a craché à terre, il a pris la boue. Vous voyez la puissance que Dieu a mis dans la terre et il a mis dans les yeux de l'aveugle, il a lavé son visage, il a vu. Donc c'est une action prophétique. Mais pour Bartimée, Jésus-Christ n'a pas fait la même chose. Mais si tout le temps on veut prier pour les aveugles en utilisant la boue, c'est une doctrine. Quelles sont les 7 promesses aux vainqueurs? Les 7 promesses aux vainqueurs, justement, j'ai pris dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, on voit bien que les 7 églises, il y a 7 promesses que Dieu a données à chaque église. Justement, c'est ça que j'ai dit. Donc, chaque enfant de Dieu doit rentrer dans ses promesses. Il dit, celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie, celui qui vaincra, les 7 promesses prophétiques dans la Bible. À la page 60. À la page 60. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. C'est ça. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. C'est ça. Ce sont des prophéties qui se trouvent dans l'Apocalypse. Les 7 églises que Dieu a révélées à Jean. Donc, ce sont des révélations. Donc, les 7 lettres dont parle l'Apocalypse sont en réalité 7 promesses. 7 promesses aux 7 églises. Pour 7 églises. Bien définies. Bien définies. Philadelphie, Éphèse, etc. Des gens nous regardent. Beaucoup sont attristés, découragés, parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer, bien qu'étant chrétiens. Comment pouvez-vous les aider à reconquérir leur terre, leur vie, leur bénédiction, leur possession? Il y a des terres, il y a des bénédictions qui peuvent être enterrées. Mais lorsque la Bible déclare que la terre restituera, lorsque nous prophétisons, la terre peut vomir ce que la terre a pris. Il y a des personnes, leur mariage, leur succès, leur voyage a été enterré par la prophétie. La terre peut vomir. On ne voit pas ça physiquement, mais spirituellement. Il y a des personnes qui ont des maisons inachevées. Ils ont construit des maisons, ça fait des années, ils n'arrivent pas à terminer. Il suffit d'aller prophétiser, faire d'actions prophétiques dans la maison. Tous les esprits, tout esprit qui est lié à la terre vont quitter. Et la terre, cette personne va achever sa maison. Parce que j'ai expérimenté. Des personnes m'ont invité dans leur maison, j'ai prié, la maison a été libérée. Si une personne a une maison hantée, il suffit de venir proclamer sur la terre, faire d'actions prophétiques avec l'onction, des proclamations prophétiques, les démons vont libérer et la personne va vivre dans la maison. Donc aujourd'hui, si quelqu'un a une maison hantée, Jésus-Christ est puissant pour libérer cette maison. Donc, la condition pour voir nos paroles se réaliser, c'est la foi. Parce qu'on ne peut pas prophétiser sur une terre et douter. Très bien. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, avec la foi, j'ai vu beaucoup de choses. Quand tu as la foi, tu fais quelque chose, tu ne doutes pas. Parce que j'ai l'expérimenté, je l'ai vu, j'ai vu la main de Dieu dans ce ministère. J'ai vu des personnes guéries, des femmes stériles qui ont enfanté des enfants, plusieurs femmes, plus de 20 femmes stériles qui ont eu des enfants. Ce n'est pas la foi. Je prophétise, je dis tu auras un enfant. Je crois que Dieu va le faire et les témoignages arrivent. C'est comme ça que ça se passe. C'est une bonne question. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc pour reconquérir, reposséder nos bénédictions, nos promesses divines, il faudrait avoir beaucoup de foi. Beaucoup de foi, ne pas douter, parce que la foi surmonte beaucoup de choses. La foi t'amène à voir la victoire en toutes choses. Donc ce livre prophétisé sur votre terre, c'est un livre vraiment qui a été vendu en plusieurs exemplaires dans le monde entier. Beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes, des hommes de Dieu qui l'ont acheté, qui disent je n'avais pas un lieu de prière, mais quand j'ai commencé à prier, à mettre en pratique, j'ai eu un terrain, j'ai eu un endroit, des témoignages, des chants qui ont prospéré, des affaires qui ont prospéré. Même si tu n'arrives pas à travailler, prophétise. Dieu va ouvrir des portes, tu vas avoir du travail. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment à vous d'être venu sur notre plateau pour parler de cette très belle œuvre prophétisée sur votre terre. J'ai pris beaucoup de plaisir à la lire depuis que je l'ai pour préparer cette émission. Merci beaucoup. Vraiment, ça a déjà commencé à
opéré dans ma vie. Gloire à Jésus. J'ai des témoignages et franchement, vous étiez inspiré de Dieu Merci pour bien. cette œuvre. Merci. Téléspectateurs de Plume de Vie, c'est ici que s'achève votre émission littéraire. À très vite pour un prochain numéro de Plume de Vie. Au revoir.